Bonjour à tous et bienvenue sur les pronos BLT. Aujourd'hui 10 matchs comptant pour la 14e journée de Ligue 1 après cette trêve internationale qui a vu la France se qualifier avec brio pour la Coupe du Monde. Évidemment vous êtes les bienvenus pour nous laisser vos commentaires et pronostics et puis si vous appréciez et souhaitez nous encourager, appuyez sur le petit pouce ou abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Avant de commencer, toujours en description de cette vidéo, nos meilleurs promos. Actuellement, avec le code UNIVIP, 200 € de bonus au lieu des 150 classiques proposés par Unibet. Allez, c'est parti avec le premier match disputé à 21 h ce vendredi. Monaco reçoit Lille. Match serré assurément. Des Monégasques qui ne perdent pas souvent à domicile, qui prennent des points. Globalement, Lille sait voyager. On l'a vu, ils sont allés gagner à Séville récemment en Ligue des Champions. Donc des Lillois qui reviennent aussi en championnat, qui ont envie de prouver que le champion en titre n'est pas mort. Pour autant, avantage à Monaco qui reçoit, on a envie d'y croire, 2-1, 3-1 ou 4-1, score multi-choix à 4,7, ce qui n'est pas anodin. Alors oui, on a opté pour le double chance, soit victoire de Monaco, soit victoire de Lille, parce qu'il va y avoir du jeu. Nous, on a opté pour Monaco parce qu'ils jouent à Ligue 2. Enfin, Ben Yedder était de la partie en équipe de France cette semaine et ces derniers jours. Il a eu un peu de temps de jeu et il a pris un peu de confiance. Il est toujours là depuis le début de la saison. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas là dans ce match plutôt important pour les rouges et blancs. But de Ben Yedder coté à 2,39. Et enfin, si on doit choisir un score, on part du principe que le match va être haletant, va être serré, donc 2-1 en faveur des Monégasques. Direction le Parc des Princes pour ce premier match de samedi. Le PSG reçoit Nantes. Mbappé revient dans son jardin dans lequel il a sublimé tout son football en inscrivant ce fameux quadruplé contre le Kazakhstan. Les Parisiens sont efficaces à domicile, 6 matchs, 6 victoires. Les Nantais, quant à eux, à l'extérieur, c'est un peu moins bien. 3 défaites, 1 victoire et 1 nul lors de ces 5 derniers matchs. Alors que penser ici de cette rencontre? Attention, les Parisiens sont entre une phase de qualification pour la Coupe du Monde et une phase de Ligue des Champions. Ils peuvent laisser un peu filer ce match comme ils l'ont fait beaucoup de fois depuis le début de la saison, laisser les adversaires jouer sans aucune impunité et devoir faire le travail pour revenir au score. Les Nantais savent jouer au parc, ils l'ont d'ailleurs montré l'année dernière puisqu'ils ont gagné. C'est pourquoi ici on a opté pour un double chance et encore j'aurais peut-être été d'avis de mettre une pièce sur la victoire des Nantais en double chance. Pour autant, on va rester dans ce cas de figure, mais on va surtout opter pour des buts, plus de 2,5 buts et les deux équipes marquent côté à 1,94. Et puis Mbappé au Parc des Princes, ça lui a réussi. On ne voit pas comment il ne pourrait pas inscrire de buts contre les Canaries. Côté 1,8. Enfin, quant au score final, eh bien oui, on voit des buts et on opte pour un 4-2 en faveur des Parisiens. Direction la Bretagne à présent. Rennes reçoit Montpellier. Des Rennais très à l'aise à domicile. Ils sont deuxième au classement derrière le PSG. Et ça marque du but puisque on est sur une moyenne à domicile de 2,14 buts. Alors le match contre Clermont avec les 6 marqués bien sûr change un peu la donne, mais quand même des Rennais très solides. A l'inverse, les Montpelliérains se déplacent pas très bien. Ils sont 14e au classement des équipes à l'extérieur. Et puis surtout, ils prennent des buts. Et en ça, ça plaît pas en leur faveur. On va se contenter, un pari simple ici, victoire de Rennes sans prendre de but, coté à 2,34. Et dans cette idée de buteur, on va choisir l'inévitable Laborde, mais qu'on va cumuler avec Magère, donc un double chance sur les buteurs, coté à 1,62. Cette cote est plutôt intéressante à prendre en compte. Enfin, quant au score final, on va suivre notre logique et on va voir des Rennais s'imposer avec un peu plus que leur moyenne générale, à savoir 1,62, donc 2 buts marqués et aucun encaissé. Victoire 2-0 en faveur des hommes de Genesio. Next, on reste en Bretagne, on va un peu plus à l'ouest, direction Brest même, qui reçoivent des Lensois, toujours deuxième du championnat.
On va commencer par quelques stats. Alors, Lens, c'est 42% de possession à l'extérieur et seulement 17% de clean sheet. Une équipe qui se laisse un peu dominer et qui prend des buts. Brest, de leur côté, à domicile, c'est 45% de possession, on est à peu près sur le même niveau. Et c'est 17% de clean sheet. Alors on a affaire à deux équipes qui sont dominées, soit à domicile ou à l'extérieur pour Lens, et puis qui prennent des buts, qui savent en marquer. Pourtant, ici on va réfléchir différemment. C'est qu'on sait que Brest reste sur 2 victoires consécutives, une à domicile contre Monaco, puis une à Lorient la semaine dernière, alors que ça faisait des lunes et des années qu'ils n'avaient pas gagné là-bas dans le derby. Donc ces Brestois sont bien remobilisés et on va quand même faire pencher la balance de leur côté. Alors on opte d'abord pour un match nul qui peut être lucratif, remboursé si Brest gagne. Et là on est à 2,1. Donc celui-là il est quand même à prendre en considération. Et Brest, donc on l'a vu, marque systématiquement chez lui, s'est mis à gagner récemment, donc on peut imaginer que ces derniers vont l'emporter. Certes, le match va être serré, il ne faut pas s'attendre à un 5-0 en faveur des Brestois. Il faut savoir que leur moyenne de but à l'extérieur, c'est quand même 1,67. Donc dans ce contexte de match serré et de buteurs de part et d'autre, on va opter pour une victoire brestoise 2-1. Et on relèvera aussi que le score multi-choix 2-1, 3-1 ou 4-1 est coté tout de même à 6,05. On traverse la France, direction le stade de la Méno. Strasbourg reçoit Reims. Nous n'allons pas aller par 4 chemins. Les amis, Strasbourg, c'est très fort à domicile, c'est 6e au classement. Et puis, ça gagne, ça marque des buts. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc, ici, victoire de Strasbourg. Et on le sait, les Strasbourgeois se plaisent à marquer chez eux. On opte pour une victoire de Strasbourg et plus de 1,5 but. Côté à 2,36, c'est là que c'est intéressant. Et puis, but de Diallo ou de Gamero en double chance. On le sait, Ajorc est suspendu pour ce match. Diallo ou Gamero, c'est 1,76 en double chance. On prend aussi. Enfin, quant au score final, on va faire simple et efficace, 2-0 pour les Strasbourgeois. On sait que les Rémois ont du mal à l'extérieur et ne sont pas enclins à marquer énormément de buts. Strasbourg l'emporte donc sans se faire peur. Direction Angers à présent, qui reçoit Lorient. Les Angevins sont un peu en perte de vitesse. Leur bilan à domicile ces derniers temps, c'est une victoire, un nul et une défaite. Alors, ils se sont déplacés énormément. La preuve, ils se sont déplacés 3 fois lors des 4 derniers matchs. Pour autant, ils doivent rebondir. Et Lorient risque d'en faire les frais, à moins que les Lorientais se remettent en selle. Ils restent sur 6 matchs sans aucune victoire. Est-ce que c'est le moment de reprendre un coup de fouet et de repartir comme ils avaient pu le faire lors de la dernière saison, en fin de saison dernière, pour se sauver? Pas sûr. Dans cette optique, on part du principe que Angers tient la baraque à domicile, surtout contre des Lorientais qui n'y arrivent plus trop en ce moment. Victoire d'Angers. On opte pour des buteurs cette fois-ci et des buteurs de chaque équipe en double chance. Parce qu'il va y avoir des buts. Si Lorient ne réussit pas trop en ce moment, ça ne les empêche pas de jouer et de produire du jeu vers l'avant. Donc, double chance buteur Baoken ou Mofi, côté 1,86. Et puis victoire d'Angers 2-1, 3-1 ou 4-1, côté à 4,3. Encore une fois, c'est intéressant. Et dans ce contexte, on opte pour une victoire finale des Angevins, 3-1 à domicile. Direction à présent Saint-Symphorien, Metz reçoit Bordeaux. J'ai envie de dire, j'ai été agréablement surpris par le jeu des médecins la dernière fois au Stade Vélodrome. Les Bordelais ne m'enchantent toujours pas trop. J'ai apprécié la solidité et surtout la tactique employée. Alors oui, j'ai envie d'être optimiste pour les Messins. Un double chance, soit une victoire à domicile ou soit un nul. Une double chance côté à 1,33. Dans ce match, on pense qu'il va y avoir tout de même des buts, puisqu'on a envie de tendre vers la victoire messine. Plus de 1,5 but dans le match, et ben c'est coté à 2,38 tout de même, et ça c'est plutôt sympa comme cote. Enfin, on doit choisir un score. Oui, on pense qu'ils vont gagner, d'une manière plutôt agréable, qui pourrait les relancer un petit peu en championnat, et qui leur permettrait de capitaliser sur la bonne dynamique de la semaine dernière. Victoire 2-0 pour les Grenats. Choc du bas de tableau, 3 reçoit Saint-Etienne. Les Troyens qui vont de mieux en mieux. 7 points pris sur 12 possibles lors des 4 derniers matchs. Les Stéphanois
c'est seulement 2 points à l'extérieur depuis le début du championnat. Et les Stéphanois restent sur une victoire à l'arraché, un retournement de vapeur contre Clermont lors du précédent match avant la trêve. Mais avant ça, c'était 3 nuls et une défaite. Alors, on va opter pour des Troyens ou un match nul dans un double chance. Et on va choisir un buteur dans ce match. Une option sur Tousgar, côté à 2,82. Nous allons voir des buts dans ce match. Les Stéphanois savent marquer, mais en prennent bien souvent plus en temps normal. Les Troyens ont commencé à revoir leur schéma de jeu et force est de constater que ça fonctionne. 2 buts contre Rennes à domicile, 1 but à domicile contre Nice, et puis une victoire à Reims aussi 2-1. Donc on va opter pour plus de 2,5 buts dans ce match, côté à 1,68. Et comme ce match risque d'être serré, on va opter pour un match nul, 2 buts partout entre les deux équipes. Et nos Clermontois, frustrés d'avoir perdu et lâché les 3 points contre Saint-Etienne, vont-ils réussir à battre Nice? La réponse est oui, mais d'abord un double chance, le oui avec un match nul. On opte également pour un Clermont remboursé 6 matchs nuls, et là on est sur une cote à 2,19. Pourquoi? Parce que, on le sait, depuis quelques semaines, les Clermontois ont retrouvé un petit peu le jeu qui les avait fui ces derniers matchs, celui qu'ils avaient pu produire lors du début du championnat. Donc il y a des raisons d'espérer. En face, c'est quand même le 3e du championnat, et les Niçois développent du beau jeu. Par ailleurs, le bilan à l'extérieur des Niçois, c'est 4 victoires et 2 défaites sur courant alternatif. Donc, dans ce contexte un peu particulier, on a envie d'aller sur le match nul avec des buts. Et en parlant de buteur, on a envie d'oublier les incartades récentes de Bayo, on a envie de lui donner un peu sa chance. Et le Clermontois saura répondre vraisemblablement. Il est coté à 2,55, c'est une bonne option à prendre pour ce match. On l'a dit, on voyait ce match se conclure sur un nul avec des buts. Option sur le 2 buts partout en Auvergne. En guise de conclusion à cette 14e journée, l'Olympico Lyon reçoit Marseille à 20h45, match qui va être engagé. Juste quelques statistiques. L'Olympico, c'est 118 matchs disputés en tout. C'est 344 buts marqués. Donc on est sur des équipes qui jouent, des équipes qui marquent. En Ligue 1, avantage aux Lyonnais qui mènent par 34 victoires contre 28 aux Marseillais. Par ailleurs, les Lyonnais à domicile, c'est costaud. Ils sont 3e du classement. C'est 4 victoires et 3 nuls, aucune défaite. Plus encore, les Lyonnais sont invaincus en Ligue Europa. 4 matchs, 4 victoires. Quant aux Marseillais, hormis le faux pas précédemment contre Metz, ils sont sur une série en cours de 2 nuls et une défaite à l'extérieur. Ils avaient perdu à Lille 2-0. Puis derrière, ils avaient fait un match nul à Nice et ils sont allés gagner à Clermont. Donc on se rend compte que plus l'adversaire est compliqué, moins bon le score est en faveur des hommes de Sampaoli. Ce qui nous fait pencher la balance au final vers Lyon. On sait qu'il va y avoir des buts, alors plus de 2,5 buts et but des deux équipes côté à 1,61. Quant au score final, on choisit le score multi-choix 2-1, 3-1 ou 4-1 côté à 4. Et dans ce raisonnement, eh bien, Lyon vainqueur contre Marseille, 2-1 dans un match serré avec des buts. Nous espérons que ces pronostics vous aideront dans vos paris sportifs et nous vous donnons rendez-vous d'ores et déjà pour le prochain épisode. Ciao ciao!